Bonjour Christian. Bonjour Julien. C'est pas tous les jours qu'on a eu des bonnes nouvelles annoncées dans le cadre des infos coronavirus, mais il semble que, en ce qui concerne l'octroi de matériel ergonomique pour nos membres qui doivent travailler à la maison, l'employeur vient de se réveiller. Ben, effectivement, après 10 mois de revendication, l'employeur a finalement accordé un montant pour acheter du matériel ergonomique pour les membres qui font du télétravail. Donc, c'est en lien avec la santé et sécurité des employés du gouvernement du Québec. Et puis, cet argent-là, le 400 va servir pour acheter ou, si des gens ont déjà acheté des équipements de bureau, mettons des chaises ou une chaise ergonomique, mettons un bureau de travail, tout ce qui est en lien un petit peu avec le travail à la maison, mais c'est pas les câbles, le papier, le crayon, l'encre ou une imprimante. Ça fait partie du montant qui est prévu par le fédéral ou le provincial au niveau de l'impôt. Donc, ce montant-là de 400 ce n'est pas le même montant qu'au niveau de l'impôt, il faut bien le spécifier. Et il va servir à rembourser l'achat déjà fait ou l'achat à venir, incluant les taxes. Donc, ce n'est pas un montant imposable, c'est un montant qui va être versé pour la durée de la pandémie. Donc, qui a commencé le 13 mars dernier avec l'urgence sanitaire qui a été déclarée et qui va aller jusqu'à la fin de la pandémie. OK. Et puis, ça s'adresse à qui exactement ce montant-là? Qu'est-ce qu'il faut avoir fait comme télétravail pour se qualifier pour l'obtenir? Ben, c'est pour toute personne qui a fait régulièrement du télétravail. Donc, les personnes qui ont été arrêtées, mettons, parce que l'école de leur enfant a été fermée ou des choses comme ça, ces gens-là ne sont pas admissibles. Par contre, pour quelqu'un qui fait du télétravail régulièrement, que ce soit à temps plein, 5 jours semaine, ou 1 à 2 journées par semaine, mais de façon régulière, chaque semaine. Donc, ces gens-là ont droit au montant de 400 pour s'acheter de l'équipement ergonomique. Donc, ce qui est demandé, c'est d'avoir les pièces justificatives, soit, mettons, le reçu d'achat qui a été fait pour l'équipement, ou d'avoir, mettons, si vous l'avez acheté de manière usagée, peut-être avoir l'annonce qui a été publiée, d'avoir un reçu, mettons, de transfert d'argent, ou d'avoir une copie de votre carte de crédit, mettons, du relevé de la carte de crédit. Les ministères vont avoir un formulaire pour le remboursement de ces montants-là, et c'est avec les DRH, la Direction des ressources humaines, de chaque ministère-organisme que vous devez communiquer pour avoir plus d'informations. D'accord. Et est-ce qu'on sait, en dehors de la fonction publique à proprement parler, là, dans les organismes parapublics, de quelle façon ça va s'appliquer? Ben, les notes qui ont été envoyées de la part du Conseil du Trésor et qui nous ont été communiquées également prévoient que les mêmes montants devraient s'appliquer pour les unités parapubliques. On a demandé quelques précisions, à savoir d'où proviendrait le budget, mais on n'a pas eu ces informations-là pour le moment. Mais normalement, les parapubliques vont avoir le même montant qui va être appliqué. Déjà, Revenu Québec a fait l'annonce à ses employés. Déjà, une note qui est partie de M. Carl Gauthier, le président directeur général, à tous ses employés, et qui annonce la même mesure de 400 pour l'achat d'équipements ergonomiques. OK. Globalement, c'est une bonne nouvelle. Euh, Sur un autre sujet, on est à moins d'une semaine présentement de la semaine de relâche. On le sait qu'il y a beaucoup de services de garde qui, contrairement à l'habitude, là, ont été fermés par le gouvernement. Comment l'employeur, est-ce qu'il réagit à cette situation-là? Puis ça va être quoi ses directives, sa façon de gérer ça pour les employés du gouvernement de Québec? Ben, ça faisait plusieurs semaines qu'on posait la question au gouvernement du Québec et c'est finalement la semaine passée, lors de l'annonce du 400 qu'on a su également comment allait se gérer la semaine de relâche. Alors, pour le gouvernement, il n'y a pas de changement, même si on est en pandémie, même si le gouvernement a fermé les services de garde scolaire, ça va être une semaine de relâche comme avant la pandémie. Donc, à ce moment-là, malgré nos revendications, malgré nos dénonciations, le gouvernement n'a pas bronché et va demander aux gens de prendre des congés pour pouvoir justement prendre la semaine de relâche avec vos enfants si vous avez des enfants d'âge scolaire au niveau du primaire. C'est sûr qu'on a demandé d'avoir justement les mêmes congés qui seraient appliqués comme dans le temps des fêtes, d'avoir une latitude. Le gouvernement nous indique qu'il a avisé ses ministères de faire preuve de souplesse, de faire preuve d'aménagement pour les gens, mais là encore, c'est flou. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire pour le gouvernement. Puis chaque employeur, chaque ministère-organisme va probablement avoir une souplesse qui va être différente d'une place à l'autre ou une latitude qui va être différente d'une fois à l'autre ou d'une place à l'autre, malheureusement. Alors, pour nous, c'est très décevant. On aurait espéré avoir une mesure similaire à ce qui s'est fait un peu avant les fêtes et après les fêtes pour que nos gens puissent être à la maison, s'occuper de leurs enfants. Pour les gens qui sont en service essentiel, qui sont au bureau, ils ne font pas partie des services prioritaires, comme on le sait, mais ces gens-là devront prendre des congés pour être à la maison avec leurs enfants, malheureusement. Et puis, on a toujours là, certains de nos membres qui nous indiquent qu'ils pourraient faire du télétravail et, dans le fond, faire toute la prestation de travail de la maison, mais que leur employeur ne leur autorise toujours pas de faire ça. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette situation-là?
Ben, on a mis en place sur le site du SFPQ là, un endroit où est-ce qu'on peut aller cliquer et puis ça l'envoie un message automatique à la direction des ressources humaines parce qu'on avait publicisé justement le fait que nos gens ne pouvaient pas faire de télétravail. La présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, avait répondu que toutes les DRH étaient ouvertes et devaient répondre positivement à l'appel du gouvernement, à l'appel de M. Legault. Donc, nous, on dit, ben, c'est parfait, nos gens vont pouvoir écrire directement leur DRH et se justifier à savoir par la suite pourquoi est-ce que ces gens-là ne vont pas en télétravail. Donc, sur notre site, il y a une application qui va vous donner l'adresse courriel de votre DRH en cliquant sur le bon ministère ou organisme et il va envoyer une copie au syndicat par la même occasion. Le message est déjà tout préparé. Vous pouvez par contre le modifier, ce message-là. Donc, vous pouvez l'envoyer pour le télétravail, mais vous pourriez normalement le modifier aussi parce que si vous faites toujours partie de ces gens qui font du télétravail, mais qui utilisent leur propre équipement, on sait que le gouvernement du Québec a également demandé à ses employeurs, ministère organisme, de fournir l'équipement de bureau lorsque c'est possible. Vous n'avez donc pas à attendre que l'employeur vous fournisse un matériel portatif, un ordinateur portatif. Vous pourriez aller chercher l'équipement de votre bureau si c'est possible, avec les connexions nécessaires. Mais à ce moment-là, vous pouvez en faire la demande à votre direction des ressources humaines également aussi. Donc, vous pouvez modifier le formulaire, soit pour faire du télétravail que l'employeur vous refuse, ou également pour demander d'avoir l'équipement du bureau pour pouvoir justement avoir quelque chose de beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus facilitant pour travailler à la maison. Parfait. En terminant, il y a l'Institut national de la santé publique du Québec qui a récemment modifié ses directives en ce qui concerne le masque N95. L'Institut national de santé publique, dans le fond, invite le port de ce masque-là, qu'on sait qu'il protège mieux contre le coronavirus que les masques de procédure qui sont plus couramment utilisés jusqu'ici, dans certaines zones rouges COVID. Donc, on pense généralement plutôt au monde médical. Par contre, on sait qu'on a certains de nos membres qui peuvent être en contact avec ces zones-là. S'ils pensent que ce serait nécessaire pour eux de porter un tel masque, le masque N95, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette situation-là? Ben, il y a deux choses. Ils peuvent s'informer auprès justement de leur employeur. Ils peuvent également nous écrire à l'adresse courriel COVID-19 au niveau du SFPQ. Donc, nous, on va pouvoir leur répondre, mais on a fait des représentations auprès de l'employeur, auprès du Conseil du Trésor. Ce que l'employeur nous a dit, c'est qu'elle a respecté les directives de la santé publique. Donc, à ce niveau-là, toute personne qui aurait à circuler ou à travailler dans une zone chaude, une zone rouge, ou d'autres employés dans le domaine de la santé ou ailleurs portent un masque N95, ben, nos gens devraient avoir les mêmes protections. L'employeur nous a dit que les protections étaient similaires pour nos gens. Fait que s'il y a des gens, mettons des inspecteurs, des personnes qui ont à travailler dans ces milieux-là, ben, ils doivent avoir les mêmes protections. C'est pas un masque de procédure, un petit masque sur le visage, comme on met pour sortir, qui doit être utilisé. C'est vraiment les masques N95 comme la santé publique l'a demandé. Et puis nous, on dit à ces gens-là, ben, faites les démarches. Interpellez-nous si jamais il y avait des problématiques ou vous voulez valider des informations pour qu'on puisse vous aider puis s'assurer d'avoir les bonnes protections pour nos gens. Parfait. Merci beaucoup, Christian. À bientôt. Merci beaucoup, Julien. À bientôt.